Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Ça fait un bail, je n'ai plus publié sur mes comptes, tout ça parce que je traverse une période très difficile. Normalement, je devais partager une interview, voilà, dans mon monde avec Sandra Chaline, avec Grand P. Mais pour le moment, je passe par une période très difficile. C'est cette période-là même qui me pousse à faire cette petite vidéo. C'est une vidéo de sensibilisation. Voilà, écoute qui veut ou bien pratique qui veut, mais c'est une vidéo que je tiens vraiment à faire. Peut-être que ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors tout d'abord, je vous remercie pour voilà vos plus de 1K, plus de 1K d'abonnés sur mon compte officiel Sandra Chaline officiel sur Facebook. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur parce que au début, quand j'ai commencé, je n'avais que 4 abonnés. J'écris aussi, je suis écrivaine. Du coup, je partageais souvent mes histoires. Après, les histoires des autres, il y avait des bandes dessinées et tout. Et je me disais, ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je me suis mise dans la tête. Je n'ai jamais boosté mes publications pour avoir plus d'abonnés, mais je vais les avoir parce qu'ils aiment ce que je fais. Et aujourd'hui, je vois sur Facebook, surtout Facebook, hein, plus de 1000 abonnés. Je me dis, voilà, c'est louable. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour moi. Même si je ne vois pas trop de j'aime malgré les plus de 1000 abonnés. Au moins, quand je fais des publications, je vois plusieurs personnes touchées. Ça me suffit largement. Et il y a aussi des frères, des sœurs qui me soutiennent. Il y en a aussi qui partagent mes publications. Un coucou aussi à mon oncle qui me suit tout le temps, qui m'encourage tout le temps pour tout ce que je fais. Alors, revenons-en au fait. Il y a un de mes proches, très proche. Si je dis proche, c'est pas proche bras long ou proche, voilà, amitié ou quelque... C'est pas, mais c'est un proche, quelqu'un, voilà, qui a mon sang qui coule dans ses veines, qui est hospitalisé actuellement à l'hôpital à cause d'un problème qu'on fait face de nos jours, surtout nous les jeunes. Et je sais que s'il avait eu quelqu'un qui lui parlait souvent, ou s'il y avait eu quelqu'un qui le sensibilisait ou lui disait fais ça, fais ci, et tout bien apporter son point de vue dans sa vie, peut-être il ne serait pas dans cet état-là aujourd'hui. Du coup, je sais que de nos jours, il y a plusieurs jeunes qui sont en train de venir ou bien vont forcément passer par cette situation aussi parce qu'ils sont trop accros à l'alcool, aux boissons alcoolisées. Je ne suis pas là en tant que donneuse de leçons, non, en tant que docteur, non, mais j'aimerais juste voilà, faire ressortir mes vécus quelques jours et pour sensibiliser quelqu'un en fait. Il y a beaucoup de nos jeunes qui prennent aujourd'hui de l'alcool juste pour impressionner. Parce qu'ils se disent, si j'y vais et je commande un cocktail, un coca, un pompon, bah, la pomme si bémol fort. Vous voyez? Chers amis, vous n'avez de compte à rendre à personne sur ce que vous faites ou ce que vous ne voulez pas faire. Peut-être, eux, ils peuvent boire plusieurs bouteilles de bière, plusieurs bouteilles de vin ou de whisky sans être saoulés ou bien sans avoir peut-être des problèmes aujourd'hui vu leur organisme et tout. Mais est-ce que vous avez le même organisme que ces personnes-là? Non. Ou bien vous ne savez même pas. Du coup, si vous allez au CHU Tocoin ou campus, moi c'est la première fois que je vais au CHU campus. Même Tocoin, je suis jamais allée. C'est la première fois que j'y vais. J'entends parler tout le temps, mais c'est maintenant que j'ai vécu la réalité. Au fait, si vous allez là-bas, côté gastro, parce que c'est au côté gastro que j'ai mon proche, vous saurez vraiment que l'alcool vous fait beaucoup de mal. Je ne parle pas que de l'alcool, mais de la cigarette. Mais aujourd'hui, j'attaque l'alcool parce que j'ai vécu des expériences avec les gens alcooliques, des gens qui abusent vraiment de l'alcool. Il y en a qui disent, ouais, la bière, c'est pas de l'alcool, il n'y a pas beaucoup d'alcool là-dedans. C'est la bière, c'est pas l'alcool. Vrai, ça ne va rien me faire. Ou bien, bon, voilà, je suis sportif, etc. Mes frères, mes soeurs, vous montez à vous-même parce que c'est vraiment risqué pour vous. Je vois des gens dans mon quartier qui s'entassent là où on vend de l'alcool. Le matin, déjà à 5h, 6h du matin, il doit prendre l'alcool avant d'aller au boulot. Il y a des professeurs à nous, que vous connaissez aussi peut-être, qui prennent aussi de l'alcool les matins avant de venir au cours et tout. Il y a des gens, c'est pas de leur faute. Vous voyez, il y a des gens qui sont envoûtés.
Il y a des gens qui ne sont pas envoûtés, mais au sort, excusez-moi le terme, mais ils sont lotés. L'alcool, ça tue vraiment, vraiment beaucoup si vous l'ignorez. Au CHU là-bas, ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai vécu, si vous avez un problème d'alcool, tout d'abord ça va commencer par des OK. Vous serez affaibli, vous aurez tout le temps des OK, vous allez beaucoup tousser. Et si on vous amène à l'hôpital, on va vous demander l'échographie pour vérifier si votre foie travaille bien ou pas. Alors, avant de vous demander l'échographie, c'est qu'ils ont vu que vous avez une rétention d'eau dans le ventre. Ce que je vous raconte, ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Et si vous avez une rétention d'eau dans le ventre, mon frère, c'est que tu es foutu si Dieu n'est pas descendu pour toi, ou bien si tu n'as pas prié, ou bien s'il n'y a pas de miracle pour ton cas. Bon, maintenant, si vous font l'échographie et votre foie, sûrement que c'est endommagé, c'est toujours endommagé, votre foie a des plaies, c'est endommagé, on va vous retirer l'eau du ventre. Et quand j'ai demandé au docteur, le docteur m'a dit, on retire l'eau pour vérifier la couleur ou bien le type de liquide qui est dans votre ventre. Et si vous ne faites pas attention, ça peut toucher non seulement votre foie, mais aussi vos poumons, aussi vos cœurs et les reins aussi. Et ça, si ça touche les reins, c'est que franchement, vous allez faire la dialyse totale. Et vous savez très bien comment c'est cher ici en Afrique, donc au Togo spécialement. Alors, il y a aussi autre chose qu'on fait, je crois que ça concerne plus la radiographie, quelque chose comme ça. Et si on ne vous le fait pas très tôt, vous allez commencer par vomir du sang. Et si vous vomissez du sang, c'est que vous êtes obligé d'aller chercher des poches de sang à acheter. Je crois que une poche se vend à 7 000. Le sang que Dieu nous donne gratuitement, à cause de l'alcool, vous serez obligé d'aller acheter des poches de sang à 7 000. Et pour trouver ces poches de sang, ce n'est pas du tout une partie de plaisir non plus. Et on prescrit souvent 4 poches de sang. Et ces 4 poches de sang là, ça peut vous aider. Mais si vous ne trouvez pas ces 4 poches de sang, vous pouvez mourir à tout moment. Vous voyez ce que je suis en train de dire au fait. Vous voyez tous les tracas que vous allez causer à vos femmes, à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs. Tout ça parce que vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas, vous voulez tout le temps abuser de l'alcool. Pardon cher abonné, mais pardon à celui qui me regarde actuellement. Diminuez la dose. N'impressionnez pas les autres, les amis au fait. Il y en a même qui ont l'alcool, voilà, dans leur tiroir, etc., mais ne boivent jamais. Mais quand tu viens chez eux, ils vont t'offrir de l'alcool. Moi, personnellement, je n'aime pas prendre ni l'alcool, ni la bière, ni le vin. On m'insulte tout le temps, mais je m'en fous, au fait. Je sais que j'abuse des sucreries. Je sais aussi que c'est pas bien. On me dit tout le temps, ouais, ils ont le diabète et tout, etc. Je reconnais, oui. Mais vous aussi, diminuez un peu vos doses d'alcool. Il y en a qui reviennent à la maison le soir en tant que mari, tout saoulé. Il y en a qui vomissent à cause de l'alcool. Il y en a qui meurent à cause de l'alcool parce que si le diable sait très bien que vous aimez l'alcool, il va placer quelqu'un sur votre chemin qui va vous offrir l'alcool empoisonné. Et vous allez mourir tranquille, laissez votre famille, votre avenir, vous allez tout détruire à cause de ça. Frères et sœurs, si vous allez au CHU, vous allez pleurer. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas du tout agréable à voir. Hier nuit, il y avait un vieillard qui pleurait tellement parce que on l'a tellement piqué. Chaque jour, c'est sur homme. Chaque jour, c'est piqûre par ici, c'est ça par là, c'est ça par ci. Il pleurait amèrement. Un vieillard. Et je suis sûre qu'il est en train de regretter aussi actuellement à l'heure où on est. Si vous voyez que le fait de prendre l'alcool, ça ne vient pas de vous, c'est spirituel, allez voir un homme spirituel, un pasteur ou ceux en qui vous croyez. Vous voyez, ils vont vous aider à vous en débarrasser parce que quelqu'un qui aime l'alcool, c'est quelqu'un qui est déjà un cadavre ambulant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce qu'on traverse là-bas, c'est ignoble, je vous assure. Du coup, ça me plairait bien si vous temporisez un peu la consommation de vos whisky, de vos bières, de vos vins, etc. pour impressionner. Je sais, peut-être pour certains, c'est un truc de luxe. C'est un truc de luxe, mais la mort, ce n'est pas un truc de luxe. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que voilà, moi, je n'abuse pas, je ne me saoule pas, etc. Mais vous en prenez presque tous les jours.
Et au fur et à mesure que vous en prenez, vous endommagez votre foie petit à petit, petit à petit. Il y a même un ami qui prend même de la bière fraîche le matin. Vous voyez tout ça. Donc, je vous aime tellement que j'ai envie de partager cette expérience avec vous. La douleur que les gens ressentent là-bas avec vous pour que vous puissiez peut-être changer. C'est juste une sensibilisation, je force personne. Et voilà. Il y en a même qui disent que je ne prends pas de l'alcool pour me saouler. Mais au fur et à mesure que vous en prenez, chaque jour vous endommagez votre foie sans le savoir. Tous les jours vous endommagez votre foie. Tous les jours vous endommagez votre foie. Du coup, diminuez. Moi, je vous aime beaucoup. C'est pour ça, moi, j'ai essayé de faire cette vidéo, cette petite vidéo de sensibilisation. C'est pas grand chose. Mais je me suis dit, ah, peut-être quelqu'un serait touché, il va changer. Qui sait? Pardon. Changer. Parce que c'est vraiment ignoble ce qu'on vit là-bas. Ok, je vous aime. Bisous, bisous. À plus.